Hey, bonjour les amis. Je suis tout le temps content que vous soyez là, que vous puissiez suivre ces capsules de Une Église en santé. Et là, on se dirige vraiment vers la fin. Là, je suis vraiment dans la conclusion. Sûrement l'avant-dernière capsule, capsule numéro 11. On va se rendre à 12. Et voici le titre de cette capsule. À quoi ressemble une Église avec des membres? À quoi ressemble une Église avec des membres? Et dans cet énoncé, c'est drôle parce qu'il y a deux métaphores. Un, l'Église, c'est déjà une métaphore que la Bible utilise. Et être membre, c'est une autre métaphore que l'Église utilise. Donc, dans une phrase, on utilise deux métaphores. Je comprends que ça peut être difficile à comprendre comme concept, être membre d'une Église locale, parce que c'est une phrase avec deux métaphores. C'est comme dans Éphésiens 1, 18, où Paul dit que Dieu illumine les yeux de votre corps, de votre cœur. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Puis il y a deux métaphores là-dedans. Un, le cœur n'a pas d'yeux. OK? Ça, on l'avait compris. Mais même quand Paul parle du cœur, il parle de le centre de la prise de décision d'un chrétien. Fait que, en réalité, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu illumine les yeux de votre cœur? Ça veut dire que vous puissiez prendre des décisions éclairées. Fait que c'est une phrase avec deux métaphores. Fait que être membre d'une église, église c'est une métaphore, puis membre c'est une métaphore aussi. Fait que c'est sûr que c'est un contexte des fois qui sont durs à assimiler. Mais la Bible, en réalité, là, elle utilise une multitude de métaphores. Et je connais plein de monde dans mon église locale, le clocher, puis je ne vais pas les nommer, mais j'aimerais saluer Halina, qui utilise plein de métaphores. Les animaux, qu'est-ce qu'on voit. Et la Bible est comme ça. Jésus utilisait les métaphores. Mais les métaphores sont toujours comme limitées. C'est seulement pour représenter un aspect d'un concept. Fait que quand je parle d'être membre d'une église locale, on voit juste un angle du concept. Et c'est pour ça qu'on a fait toute une série de capsules sur c'est quoi être membre d'une église locale. Parce qu'il y a plein d'angles différents. 1 Pierre 2, verset 4. C'est Pierre qui va utiliser le concept d'être membre d'une église. Approchez-vous de Christ, la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, en tant que pierre vivante, toi puis moi, là, on est des pierres vivantes, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle, un groupe de prêtres saints, afin d'offrir des sacrifices spirituels que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Il y a plein de métaphores là-dedans. Mais Pierre est en train de parler de l'Église. Que Christ, c'est la pierre angulaire. Que nous, on est des pierres vivantes. C'est déjà un concept, hein? Qui, un à côté de l'autre, un par-dessus l'autre, on édifie, on construit pour faire une maison spirituelle. Tu sais, déjà, maison spirituelle. Il faut comprendre, pierre vivante. Un groupe de prêtres saints afin d'offrir des sacrifices spirituels. Offrir des sacrifices spirituels. Que Dieu peut accepter par Jésus-Christ. Tu sais, il y a comme trop de métaphores dans une phrase. Là. C'est comme, wow, on pourrait faire une série juste sur ces concepts-là. Fait que voyez-vous, le concept d'être membre de l'Église locale peut être vu. Là, il ne parle même pas de membre. Là. On pourrait dire, si je prends juste Pierre, là, lui il aurait dit le concept d'être une roche d'une maison spirituelle. Puis là, j'aurais fait une série sur être une roche d'une maison spirituelle. Être une pierre vivante d'une maison spirituelle. Voulez-vous être une pierre vivante de cette maison spirituelle? Au lieu de dire membre de l'Église locale, être une pierre vivante d'une maison spirituelle. Voulez-vous être... il utilise un autre mot, là, les prêtres saints. Voulez-vous être un prêtre saint? Toi là, qui m'écoutes, là. Veux-tu être un prêtre saint de la maison spirituelle? Voyez-vous? Puis je pourrais bibliquement vraiment utiliser ces mots-là. Mais là, c'est comme... Va expliquer que toi, tu es dans la liste des prêtres saints de ta maison spirituelle.
Va expliquer ça à ton voisin ou à quelqu'un à ton travail. Moi, là, je suis sur la liste des prêtres saints de ma maison spirituelle. Fait qu'on comprend que dire je suis membre de l'Église locale, ça passe mieux dans notre contexte. Mais on utilise ça seulement parce qu'on contextualise, puis on prend une image de la Bible, puis on la met. Mais je pourrais facilement dire que être un prêtre saint d'une maison spirituelle, c'est biblique, puis il faut être des prêtres saints d'une maison spirituelle. L'Église étant la maison spirituelle, puis être membre, être des prêtres saints. Je pourrais carrément utiliser cette expression-là. Et c'est très défendable bibliquement si je prends l'Épître de Pierre. Mais j'aurais beaucoup plus d'explications à mettre après. Mais voyez-vous, être membre d'une Église locale, c'est une métaphore. Puis quand je parle d'être membre d'une Église locale, cette phrase-là, c'est juste un aspect de la chose, du concept. La Bible va parler qu'on est un corps. La Bible va parler qu'on est une plante. La Bible va parler qu'on est un troupeau de brebis. La Bible va parler qu'on est un temple saint, une nation sainte. La Bible va parler qu'on est le sel de la terre. La Bible va parler qu'on est une lumière dans une pièce. Je pourrais continuer, la liste est longue. Fait que, quelle métaphore utiliser pour parler de ce concept-là? D'être membre d'une église locale? Puis, je veux en venir où, là? Parce que dans toutes ces métaphores-là dans la Bible, il y a des liens communs. C'est tellement un concept riche que Dieu utilise plein de métaphores pour pouvoir l'illustrer. Mais il y a un lien commun, il y a des liens communs à travers toutes ces métaphores-là. Et chaque métaphore va pointer vers une vérité. Un lien commun qu'on peut sortir, c'est qu'on est membre d'une Église unie. On est unis. On est fusionnés d'une façon relationnelle, comme une famille. L'unité ressort de toutes ces métaphores-là. Nous sommes interdépendants des uns des autres. On ne peut pas vivre sans les autres. OK, je le répète, on ne peut pas vivre. Impossible. On ne peut pas vivre sans les autres. Dans toutes les métaphores qu'on va trouver dans la Bible sur le concept d'être membre de l'Église locale, il y a un lien qui ressort, c'est qu'on ne peut pas vivre sans les autres. Deuxième point, ou deuxième lien qui unit tout, là, Dieu habite au milieu de nous. Dieu habite au milieu de nous. Que Dieu soit illustré comme une racine ou la pierre angulaire ou la tête du corps, l'image du temple où Dieu vient. Le lien de tout ça, c'est que Dieu vient habiter au milieu des membres d'une église locale. Dieu fait son temple. Dieu fait son sacerdoce. Les prêtres saints, dans Pierre, Dieu vient habiter parmi nous. Troisième lien qu'on peut trouver à travers toutes ces métaphores-là, la dépendance, notre dépendance à Jésus. Notre dépendance à Jésus. Que ce soit l'idée du sceptre, de la tête, de la pierre angulaire, nous sommes tous dépendants de Jésus dans la façon de fonctionner, dans la façon de rentrer soit dans l'édifice ou d'être greffé à la plante ou Ah, il y a plein d'illustrations, là, je suis tout mêlé dans ma tête, là, mais on est dépendant de Jésus. C'est quand même fou de voir toutes ces images-là. Hein? C'est comme quand on regarde la vue d'ensemble, c'est fou de voir toutes les métaphores que la Bible parle d'être membre de l'Église locale. Fait que la grosse question, là, est-ce que devenir membre d'une Église locale, c'est biblique? La réponse, c'est oui. Puis je vais apporter où c'est écrit dans la Bible, OK? Dans cette capsule-là, je vais dire où c'est écrit. Mais la réponse est non. Parce que quand je dis membre de l'Église locale, je parle juste d'une métaphore parmi toutes les métaphores. Être membre de l'Église locale est un vocabulaire trop simpliste pour le concept biblique de plusieurs chrétiens qui s'unissent ensemble comme avec Jésus comme référence pour devenir le peuple de Dieu. OK? Je définis, là. Le concept d'être membre d'une église locale, là, OK?
c'est plusieurs chrétiens qui s'unissent ensemble avec Jésus comme référence pour devenir le peuple de Dieu. On aurait pu dire, veux-tu devenir citoyen de l'Église locale? On aurait pu dire, veux-tu devenir adhérent de l'Église locale? J'aurais pu dire, veux-tu devenir marié à l'Église locale? Et il y a les versets qui l'expliquent. On aurait pu dire, veux-tu être greffé à l'Église locale? J'aurais pu dire, veux-tu être ressuscité dans l'Église locale? Et j'aurais pu dire, veux-tu être adopté dans l'Église locale? Voyez-vous, être membre de l'Église locale, on utilise seulement une métaphore parmi tant d'autres. Mais c'est celle-là qu'on utilise. Mais dès qu'on l'utilise, on simplifie tellement le concept. Puis il faut laisser les métaphores être des métaphores. Et c'est pour ça qu'on a fait une série. C'est quoi être membre de l'Église locale? C'est quand même riche. C'est quand même important. Alors, je vais aller dans le texte. Quand on dit, OK, on va mener un consensus, là. OK, dans l'Église ici, dans notre assemblée, on va utiliser le terme être membre d'une Église locale. Et je vais lire le texte d'où c'est tiré. 1 Corinthiens, chapitre 12. Et je vais le lire du verset 4 jusqu'à la fin, jusqu'à 26. 1 Corinthiens, chapitre 12. Et j'aimerais que vous puissiez écouter la métaphore de membre de l'Église locale. OK, deux métaphores, mais je veux que vous puissiez l'entendre. 1 Corinthiens 12, verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de services, mais le même Seigneur. Diversité d'actes, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Verset 12. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs membres. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que vous soyez juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne serait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? Si tout le corps était un œil, où serait l'ouïe? S'il était tout entier l'ouïe, où serait l'odorat? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il a voulu. S'ils étaient tous un seul membre, où serait le corps? Il y en a donc plusieurs membres, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et celles que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons de plus grand honneur. Ainsi, nos organes les moins décents sont traités avec plus d'égard, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que tous les membres prennent également soin des uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Voici le texte que l'on prend pour dire « Devenez membre de l'Église locale ». Mais on aurait pu aussi dire « Devenez membre du corps de Christ ». Voyez-vous? Si je voulais rester collé au texte, là, j'aurais utilisé être membre du corps de Christ. Mais on va utiliser Église locale parce que c'est un concept qu'on va mieux comprendre et que c'est plus facile à expliquer. Voyez-vous, la Bible parle de membres. Mais la Bible parle aussi, et j'ai fait exprès de même pas en parler durant cette capsule-là, d'ambassade, de famille, que j'ai amplement parlé dans les 2 dernières capsules. Être membre de l'Église locale. 1 Corinthiens, chapitre 12. Es-tu prêt, selon 1 Corinthiens, chapitre 12, à devenir membre du corps de Christ? Es-tu prêt à devenir membre de l'Église locale? Si tu n'es pas sûr, si tu as un doute,
Si tu dis, oh, j'ai manqué quelque chose, relis 1 Corinthiens 12. Et j'aimerais que tu répondes à cette question-là. La capsule va terminer. Relis 1 Corinthiens 12. Et je veux que tu marques dans ta Bible. Oui, je suis prêt. Je suis hésitant. Ou non. Et pourquoi? Réponds à la question. Es-tu prêt à être membre de l'Église locale?